Alors, sur le premier bloc, vous avez, apparaît sur la diapositive, la reprise des 3 sous-pôles d'activité, donc dans le premier bloc. Je ne vais pas le reciter puisque vous l'avez sous les yeux et ça correspond à ce qui était présenté tout à l'heure. Et en face de cet ensemble d'activités est listé un certain nombre de compétences. Alors, de façon générale, pour un bloc donné, la position du groupe d'écriture a été de définir une douzaine de compétences. Là, vous voyez, on en a 12 dans le bloc 1, on doit avoir 13 dans le bloc 2 et également 12 dans le bloc 3. Voilà. Avec quelques remarques. Je ne vais pas faire tout le tour des compétences, vous pourrez l'analyser dans le référentiel de certification, mais quand même quelques éléments clés. Une compétence ne figure qu'une fois et une seule dans un bloc, mais aussi à travers les blocs. C'est-à-dire qu'on ne sera pas amené, alors même si indirectement ça peut arriver, mais là, il n'y a que les compétences qui sont visées explicitement dans un bloc qui apparaissent. Et normalement, il n'y a pas de redondance entre les blocs en ce qui concerne les compétences. Deuxième élément clé, les compétences sont identifiées par des verbes à l'infinitif. Et ces verbes, c'est suivant le type de compétence, soit identifié, plusieurs fois identifié. Ça peut être apporter une réponse. Ça peut être des activités de production. Donc, on va retrouver un certain nombre de fois produire. Hein, dans le bloc 1, on a produire dans un environnement numérique des supports de communication adaptés. Un peu plus loin, on a produire les documents liés au traitement des relations commerciales, etc. On a assuré le suivi. On l'a un certain nombre de fois. On a appliqué des procédures. On a également mettre à jour l'information ou rendre compte. Voilà, en gros, les grandes compétences génériques, alors qu'on retrouve déclinées et précisées suivant le bloc, mais qu'on va retrouver également, là on n'en a pas, mais on va retrouver dans les blocs qui suivent aussi des dimensions contrôle, vérification. Voilà pour le bloc 1. Je passe rapidement au bloc... passer au bloc 2 quand même. Le bloc 2, donc organiser et suivre. Il y a un 2 en trop là. Suivre l'activité de production. Donc, on retrouve, comme je vous l'ai dit, 13 compétences. Hein, c'est un bloc assez chargé. Et vous pourrez vérifier, on n'a pas, même si on retrouve des verbes génériques assez proches comme appliquer des procédures, ou produire, ou prendre en compte, ou rendre compte, ou établir, ou assurer le suivi, là, il y a des éléments de qualification qui sont caractéristiques de l'activité visée. Et enfin, sur le bloc 3 administré, même logique, hein, donc une douzaine de compétences avec également les mêmes mots-clés. On a quelques éléments de différence parce qu'on retrouve bien appliquer les procédures, ça c'est assez courant. Actualiser les bases d'information, on l'a aussi mettre à jour, mais on a plus des dimensions organisationnelles, vous voyez, organiser des actions de formation, planifier des temps de présence ou organiser des déplacements de personnel. Cette dimension-là, elle est plus prégnante dans le bloc 3, mais on a aussi, et je vous l'avais dit, des termes comme contrôler. Donc là, on a contrôlé les états de frais, ou préparer des décisions, c'est ce qu'on retrouve en dessous, hein, déterminer les éléments nécessaires à l'établissement de bulletins de paie. Ça veut dire ça, par exemple, que la compétence, c'est de savoir rassembler tous les éléments nécessaires. Et ce n'est pas forcément le titulaire du bac pro qui va mettre tous les paramétrages nécessaires pour établir la paye sur un logiciel de paye. Et puis, dernier élément, vous le voyez tout en bas, la compétence 12, rédiger des écrits professionnels en lien avec l'activité sociale de l'organisation. Il y a aussi des éléments rédactionnels explicites. Il y en a implicites, mais un certain nombre de cas qui sont explicites.